afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille. Bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Aujourd'hui, je me fais un cadeau. Je vous fais un cadeau pour le temps des fêtes. Il y a du talent au pied carré dans mon studio, je peux vous dire, et je ne parle pas de moi naturellement. Aujourd'hui, je reçois entre autres 3 vraiment belles invitées. Une est chanteuse, compositrice, interprète, enseignante à temps plein. Elle est la maman d'Alba et de Luna. Elle s'en va bientôt pour un grand 5 mois vivre à l'aventure à Cuba pour faire en sorte que ses enfants apprennent la langue paternelle. Je reçois aussi sa sœur, une de ses sœurs, qui est chanteuse musicienne. Elle œuvre aussi dans le monde alternatif. Elle a enseigné aussi la musique. Elle est aussi très talentueuse. Et aussi, je reçois leur maman, très connue, qu'on aime beaucoup, qu'on a adoptée depuis plusieurs années, qui est mariée aussi avec un de nos humoristes favoris et chéris. Alors, je reçois les filles, Judy et ses filles, aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là. Ça nous fait avec plaisir. Karine qui est en Zoom avec nous à distance. Hein? On est à la mode. On en a tellement parlé du Zoom et de la distance. Et merci tellement d'être là. Merci d'avoir pris le temps à travers tous vos engagements professionnels. Merci pour l'invitation. Ça fait un grand plaisir. J'ai reçu Annie en tout début. Annie a accepté mon invitation. Donc, au tout début de mes podcasts, on a parlé de plein de choses. Puis, elle est dans les spectacles aussi avec vous. Absolument. On va parler de plein de choses aujourd'hui. On va prendre le temps parce que vous êtes une famille que tout le monde veut être adopté par la famille Deschamps. Tout le monde voudrait faire gentil. partie de moi, en tout cas la première. Quand on voit Judy, quand on voit Yvon à la télé, quand on vous voit les filles, on se dit, mon Dieu, c'est la famille idéale. On voudrait faire partie de votre famille. On vous aime déjà d'emblée. Je pense que c'est l'amour qui nous tisse serrés. Une espèce d'amour inconditionnel qui fait que... Mais parce que c'est pas tout rose, tout beau tout le temps. Mais en dessous de tout ça, il y a tellement de respect l'un pour l'autre et il y a de l'amour et on aime ça être ensemble. Donc, on met tous ces ingrédients-là puis on dirait que les petits bas dans les hauts et les bas s'éternisent. Oui, puis ça paraît, ça se ressent, puis vous rayonnez sur les gens et puis sur votre public. Et puis à travers ce beau projet-là qui joue Judy et filles Noël chez des Deschamps, on a un album, hein, Oui, et puis vous l'avez autographié en plus. Je suis tellement contente, j'ai un double cadeau, vraiment, merci beaucoup. Et il y a un spectacle que vous avez vraiment... On a concocté ça depuis peut-être 5 ans en Karine, hein, ça qu'on a commencé à penser au spectacle. 2017, le Et premier on a spectacle. vraiment fait, 3 spectacles, 2 au lac Saint-Jean puis un dans un sous-sol d'église. Vous comprenez, ça a commencé tout petit pour savoir si on aimait ça. Puis là, finalement, on en a fait un petit peu plus l'année d'après, un petit peu plus après ça. Puis là, le COVID a arrêté tout ça. Mais la merveilleuse affaire avec la COVID, c'est que Karine s'est mise à écrire des chansons. Alors ça, c'était vraiment très bien. C'est ça que ça donne, Et un ça bel donne. album. Oui, puis on a vraiment, justement, parlant des chansons, on pourrait peut-être en écouter un extrait parce qu'elles sont toutes aussi belles les unes que les autres. Je vais laisser à mon technicien le bien de choisir à son choix. Moi, je les aime toutes, puis il y a du talent de compositrice derrière ça, vraiment. Oui, il manquait des chansons qui nous ressemblaient. Et donc, c'est pour ça que ils ont été quasiment écrites pour le spectacle. Parce que c'est ça qu'on voulait véhiculer. Alors, toute notre joie et notre amour et notre tout ça, bien, c'est ça les chansons. Puis on a-tu un petit bout de chanson, monsieur le technicien? Peut-être. Oui, il a dit oui de la tête. Ça sent bien. Les parties de bureau, il n'y en a jamais trop. J'aime Noël, je décore ma cuisine, mon salon, mon auto. Je suis folle de Noël, je change mes serviettes, la nappe, C'est la entraînant. vaisselle. C'est J'aime entraînant, Noël, oui. remplir la maison de l'eau. Puis ça personnalise aussi
ben justement, ça vous représente. C'est en lien avec ce que vous avez ce que vous vivez dans dans votre temps des fêtes. Puis c'est très différent aussi de ce qu'on va voir dans les autres spectacles de Noël, parce que souvent, ça peut être redondant avec les chansons qu'on connaît, tout ça. Donc, vous avez personnalisé là, ce spectacle-là. La chanson J'aime Noël, c'est Karine qui devrait en parler, mais je dois dire que quand les filles étaient petites, on avait les 5 des petits cousins, les 5 de ma sœur qui vivaient avec nous durant le temps des fêtes. Donc, il y a toujours eu au moins 8 petits-enfants, 8 enfants oui. qui se promenaient. Et je décorais chaque carreau de fenêtre et chaque coin. C'était incroyable. Et là, aujourd'hui, je suis rendue à décorer leur chambre. Je mets des lumières de Noël dans leur chambre. Alors, la chanson J'aime Noël, c'est très représentatif des gens qui aiment Noël par-dessus tout. Donc, Noël, ça a toujours été important chez vous. C'est une façon de vous rassembler. Ah oui. Ça se passe comment, vraiment, un Noël chez les Deschamps, là, quand l'école se termine? Ça s'organise comment? Bien, on va laisser Karine parler parce qu'elle est là avec nous. Oui, vas-y. OK. Vas-y, Karine. D'accord. Il y a les Noëls de notre enfance qui étaient très différents de ce qu'on vit maintenant. Et puis là, ben, on a nos Noëls transformés d'adultes et de petits-enfants. Mais je pourrais dire que c'est de longue haleine. C'est un sport, c'est pas un sprint. Le Noël des Deschamps, il est long. Il commence d'habitude 1 ou 2 jours avant Noël et ça continue jusqu'après le jour de l'an. Donc, pour nous, c'est tout ça, Noël. Et ça inclut souper spécifique, là, la dinde de ma mère et toute la tablée que l'on connaît. Les meilleures patates pilées au monde. Hein, les meilleures patates pilées au monde de ton père. Les patates pilées de mon papa. Et la musique qu'on aime pour souper avec André Gagnon, son disque de Noël qui émeut tant ma mère. Et ensuite, le lendemain matin, ben, on a les bas de Noël avec toutes les bébelles dedans, beaucoup de chocolat, musique traditionnelle, danse, jouage de tournois de poche, de ping-pong, de tout ce qu'on peut faire. Et là, les jours s'étirent entre Noël, le jour de l'an, et on continue cette fête d'être ensemble, puis de manger beaucoup, puis de danser beaucoup. Oui, puis jouer à des jeux. Oui, puis niaiser, rire beaucoup. Rire beaucoup. On aime ça, revoir les mêmes films et écouter les mêmes disques qui nous font rire, parce qu'on aime ça rire, hein, avec le père qu'ils ont. C'est ça que justement qu'on ressent chez vous, chez la famille Deschamps, c'est l'émerveillement, le bonheur, ce côté encore enfantin, hein, qui vous habite avec une mamie tellement dynamique. Mais la vie est courte, hein, et c'est tout ce qu'on a. S'il y a quelque chose plus tard, ben on va savoir seulement quand on arrive là. Alors, ce qu'on sait concrètement, c'est on ne vit que maintenant. Puis la vie est remplie de hauts et de bas, mais nous, on essaie de créer et de garder toute la joie et d'être des bonnes personnes qui donnent et qui sont ouvertes envers les autres, et qui être inclusives. Et, donc, c'est ça. Je pense qu'en dedans de nous, on a tous les défauts aussi, mais on essaie de ne pas les montrer. Hein? C'est quelque chose... Ou de les nourrir. Pas les montrer, oui, c'est ça. C'est que tu veux cultiver ce qui est bon. Voilà. Puis ça, c'est quelque chose qui demande quand même pas un travail, mais ça demande une attention constante de cultiver les bons côtés de la vie, puis de nos personnalités, puis d'amener le meilleur de soi. Ça, dirais-tu que c'est quelque chose, une des choses principales que Judy et Yvon vous ont transmises? Oui, absolument. Moi, oui, je dirais ça. Qu'est-ce que t'en penses, Karine? Je suis tout à fait d'accord. Mes parents sont des personnes qui amènent toujours le meilleur d'eux-mêmes dans la famille. C'est des parents vraiment doux et sages. On a beaucoup à apprendre. Oui. Puis aussi qui cultive quand même une ambiance légère, si on veut. Mon père, il niaise beaucoup. C'est même pas si drôle que ça, ce qu'il dit. C'est juste tellement niaiseux que ça nous fait rire. Puis rire, c'est un des meilleurs remèdes à tout, parce que la vie, on le sait, c'est pas toujours drôle, mais il y a toujours moyen d'aller trouver ce qui est léger là-dedans, puis d'amener ça dans notre quotidien, puis de rendre la vie un petit peu plus...
que ça passe un petit peu mieux. Donc, votre père, même s'il est à la retraite, il s'arrange pour avoir quand même toujours un certain public. Ah oui, ben oui. On est un bon public. Oui. On rit des mêmes histoires. Il peut les raconter encore et encore. Parce que lui, en étant un très bon raconteur, mais la même histoire n'est jamais dite tout à fait de la même manière. Mais il y a une chose sûre et certaine, c'est qu'il va commencer à rire au début. Oui. Et donc, ça nous entraîne à rire encore plus. Les petits-enfants, et on a 5 petits-enfants, mais c'est vraiment de 20, 18, 13, 10 et 8. Et tout le monde veut qu'Yvon raconte c'était une niaiserie d'enfance, là, des choses qu'il faisait dans le temps. C'est des classiques. J'imagine que d'avoir Yvon Deschamps comme grand-papa qui raconte une histoire ou une anecdote, ça doit être déjà l'imaginaire. On peut pas passer à côté de l'imaginaire. Exactement. Il pousse sur la vérité un peu. Hein? Il exagère. Mais il était aussi excellent dans le jeu de tabou, qui est un peu comme les charades et tout ça. Là. Il ne faut pas que tu dises un mot. Oui, c'est ça. Il est toujours très drôle. Il fait le tour du monde avant parce que lui, c'est pas important vraiment le jeu, c'est de nous raconter de quoi. Donc, ça fait des moments. Et là, ce spectacle-là fait en sorte que vous vous permettez de vous rassembler encore à nouveau. Oui. C'est des occasions. Là, vous avez même étiré ça, là, le temps des fêtes, parce que Karine disait que ça commençait un petit peu 2-3 jours avant Noël, mais là, avec vos spectacles... Mais attention, là, ça moi, fait j'arrive à la maison bien avant pour décorer. Eux autres, ils arrivent 2-3 jours avant. Et les 2 fridges sont remplis. Oui, c'est de l'organisation. Des grosses épiceries. Oui. Parce que vous recevez à votre chalet, vous avez une on a un chalet de maison depuis 36 ans. Depuis qu'elle est petite, on a cette place-là. Puis on est capable de rentrer 12, 13, 14 personnes, mais vraiment une cordée, une à côté de l'autre. On a des lits superposés. Puis... Mais Noël, c'est vraiment un beau moment pour nous. C'est clair et certain. Puis là, vous vous mettez dans l'ambiance avec les spectacles. Et il vous en reste 2 spectacles. Oui, ce week-end. Oui. Puis ça va être à quel endroit ce week-end? Samedi, on est à Repentigny, au théâtre Alphonse Desjardins. Et dimanche, on est à Sainte-Geneviève, à la salle Pauline Julien, c'est ça? Exactement. Alors, il en reste 2. Et c'est depuis 2 ans, comme ils font, on a tellement travaillé le spectacle, le disque et le spectacle, que maintenant, c'est une délivrance, finalement, de faire le spectacle et de montrer que le disque et les chansons et tout ça. C'est absolument extraordinaire. Donc, il reste 2 belles fois où on va pouvoir vraiment... Vous allez renouveler ça l'année prochaine. Donc, c'est ça. On veut vraiment aller partout au Québec. Je ne sais pas, on a un meeting avec notre compagnie de disques qui fait nos spectacles l'année prochaine et on voudrait aller partout. Mais dans ces cas-là, Karine, qui est enseignante à temps plein, va être obligée de devenir remplaçante pour peut-être octobre, novembre. Mais il va falloir qu'elle s'arrange. Il faut qu'elle s'arrange. C'est l'organisation. C'est très difficile avec 2 enfants à la maison aussi d'enseigner et aussi d'avoir des spectacles le soir. Oui. Et ça prend une santé d'en faire. Il faut vouloir, puis il faut être heureux. Ah oui. Mais quand on aime ça, puis que c'est des beaux projets, oui, des fois c'est un peu fatigant, contraignant, mais quand c'est animé avec tellement on est animé par ça, ben on dirait que la fatigue est moins là, puis on s'y remet vite. C'est un projet de famille, mais vous avez aussi la famille élargie là, qui participe au spectacle. Mais là, vous avez les petites filles, vous avez Alba qui chante, la fille de Karine, puis vous avez d'autres membres de la famille, je pense, qui vont travailler aussi sur le spectacle. Exactement. Mais premièrement, il y a Alba qui a chanté sur l'album 2 belles chansons, donc un qui s'appelle « Joyeux Noël, grand-maman » et moi, là. Quel plaisir! En duo avec moi. On chante et on danse ensemble. C'est tellement cute. Et elle chante une autre chanson, donc, sur le disque. Mais sa petite sœur a 8 ans, puis elle a décidé qu'elle aussi, elle voulait faire partie du spectacle. Et dernièrement, elle m'a dit qu'elle m'a avoué, en fait, c'était juste pour être avec nous, juste pour être ensemble. Donc, elle a tout appris, les chorégraphies. Elle vient avec sa sœur, ça chante, et puis ça danse et tout ça. Et on a aussi Annie, qui a 3 enfants. Son 3e est rendu à 13 ans, Camille. Alors, elle fait la régie. C'est elle qui rentre avec la guitare de Karine et puis qui change les bancs de place. Et puis, elle vient avec les accessoires. Puis elle aussi, c'est parce qu'elle voulait être avec nous, dans le fond. Puis même Annie aussi, dans le fond, parce qu'au début, c'était juste ma mère, Karine et moi, parce que c'est nous, le band, Judy et filles, les chanteuses, et non pas les chianteuses. Et puis tu sais, dans le fond, c'est qu'ils voyaient ça, puis nous aussi, on voulait passer du temps avec elle. Fait que
lentement, ils se sont comme annexés, puis c'est vraiment devenu un spectacle de famille, puis c'est vraiment le fun. Mon père est toujours là aussi avec nous. Pas sur scène, évidemment, mais il est là avec nous, backstage. Il n'est pas loin, c'est l'agent. C'est l'agent. C'est l'homme à tout faire. Oui, mon chauffeur préféré est privé. C'est bon. Vraiment très bien. C'est bon. Karine, tu as écrit, tu disais, 8 chansons. Alors, comment... tu t'es inspirée de... Comment c'est arrivé, ces paroles-là, de ces chansons-là? Je suis vraiment contente de parler des chansons parce que je suis enfin, après toutes ces années d'écriture, je peux dire que je suis une vraie auteure-compositeur. Ouais. On a commencé en vacances et j'étais avec ma mère et mes enfants chez elle en Floride. Et je me suis dit, bon, ben ça y est, j'ai une semaine. C'est la semaine de relâche, il y a 2 ans. Et puis, qu'est-ce que je veux dire de Noël? Et la première que j'ai écrite, c'est Devant le feu, qui représente vraiment beaucoup notre famille, qui aime beaucoup se rassembler, puis apporter beaucoup de... Comment dire... j'ai envie de le dire en anglais parce que j'ai pas le bon mot en français qui me sort, mais je vais le dire et je m'excuse. Il n'y a pas de problème. Beaucoup de... C'est riche. De profondeur à notre expérience de Noël. Oui, on aime ça se rassembler pour rire et jouer, mais on aime ça se rassembler pour se dire qu'on s'aime vraiment fort. Et notre Noël, il n'est pas religieux, mais il a une spiritualité dans le sens de devenir des bons êtres humains et de se dire qu'on s'aime d'une façon très sincère. Donc, cette chanson-là, elle représente vraiment comme ma pensée, mais je pense que je partage cette philosophie de Noël avec ma famille. Oui. Donc, celle-là, c'est la première que j'ai écrite et qui s'est transformée beaucoup au niveau de l'arrangement, puisque ma mère et ma sœur ont ensuite mis ça en musique. Ben, ont pris ma chanson et l'ont rendue encore plus intéressante, puisque ma mère l'a mis à sa bouche et à sa saveur. Donc, on peut dire que c'est une belle collaboration, finalement, au bout du compte, mais c'est comme ça que ça a commencé avec qu'est-ce que je voulais dire. Et cette chanson-là, c'est ce que je voulais dire. Et le reste, ça a été vraiment au service du spectacle. OK. Quel message? On savait qu'est-ce que Sarah allait, parce qu'on avait déjà nos anecdotes, on avait aussi notre vision. Donc, j'ai écrit pour Sarah, j'ai écrit pour Alba et ma mère, pour qu'elles aient un numéro pour danser ensemble. Et je me suis vraiment inspirée de l'histoire de chacune d'entre elles. Et avec exception d'une chanson qui s'appelle Noël en dedans, qui n'est pas une histoire qui est une autobiographie. Mais sinon, le reste, c'est inspiré de nos vies et c'est vraiment très amusant et beaucoup plus facile d'écrire des commandes pour nous-mêmes, pour des gens qu'on connaît, qu'on aime, puisque je connais les voix aussi, les registres et tout ça, les genres de mélodies qu'on aime chanter. Donc, c'est un grand plaisir d'avoir eu le temps. Merci un peu à la COVID d'avoir eu plus de temps pour oui, bien, c'est ça, parce que la COVID, ça a eu du bon aussi là, dans certains secteurs. Et, oui. Absolument. Je voulais dire, justement, il y en a une chanson qu'elle a écrite expressément pour Sarah parce que son chum va dans le sud, dans le temps des fêtes, avec sa famille. Et en voulant... Ben, raconte un peu. Ben, je veux dire, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. C'est qu'en fait, dans le spectacle, on raconte un peu, après avoir parlé de nos Noëls en famille, nos traditions, tout ça, on parle un peu de comment Noël s'est transformé quand on est devenu des adultes, parce que c'est ça la vie aussi, puis ça change, puis éventuellement on se retrouve, tu sais. Et puis, ben moi, une chose qui a changé, c'est que quand j'ai rencontré mon chum, ça fait 12 ans maintenant, ben eux, dans sa famille, leur tradition, c'est d'aller dans le sud pendant le temps des fêtes. Puis il y a plein de gens qui font ça. Il y a plein de gens, surtout dans les pays froids. On aime ça des fois, s'en aller dans le sud. Puis des fois, c'est le seul moment.
Et puis, donc, moi, je racontais déjà cette anecdote-là, dans le fond. Puis Karine m'a écrit cette chanson-là sur mesure. Ça s'appelle « Noël au paradis ». Ça parle de ça, dans le fond. Elle a écrit ça pour que je puisse le chanter après avoir raconté mon histoire. Donc, c'est voilà. ça parle vraiment d'avoir les pieds Est-ce qu'ils dans vont le toujours dans sable le sud? chaud. Est-ce qu'ils vont continuer la tradition? Oui, Okay. eux autres, ils vont dans le sud. Mais là, en fait, pas l'an dernier. Ouais. Je pense que cette année, peut-être. Je sais pas. On Peut-être va voir. les convertir. Oui, non, c'est ça. Bien, c'est sûr, moi je préfère rester ici pour le temps des fêtes, mais je me suis allée dans le sud aussi. Des fois, c'est arrivé qu'on fasse Noël ici, puis on s'en va pour le jour de l'an. Oui, souvent, c'est la formule que beaucoup... La formule, On peut pas manquer on aime cette ça. chanson sur l'album parce que ça commence avec des vagues. Puis Ah oui, on non, dirait tu qu'on le sais. entend les palmiers, là, c'est fabuleux. Oui, puis Avec un on beau sent petit vraiment que c'est votre famille. On sent vraiment que c'est votre vécu et c'est ce qui fait la différence et c'est ce qui fait qu'il est unique, cet album-là. Ça vous ressemble, puis encore une fois, on vous rencontre. On vous rencontre à nouveau, la famille Deschamps, puis naturellement, on aimerait bien tous être invités à votre chalet. Allez faire partie de votre famille, puis fêter, puis rigodonner, comme on dit. Mais là, au moins... Rester en pyjama toute la journée, des fois. Ça. Hein? Puis là, on écoute votre album, puis on se ferme les yeux, puis on dit, on peut pas goûter les patates pilées d'Yvon Deschamps, mais quand même, on sait, il pourrait quand même commercialiser ça. On sait pas, un une jour, poudre de patates pilées, brandées. Parlant de patates pilées, de repas, je pense, Karine, que tu as une marmaille à nourrir et que tu voulais peut-être nous quitter un petit peu plus tôt là, en lien avec la rencontre, mais si tu veux, moi, je te remercie beaucoup d'avoir été là. Merci pour ton grand talent aussi de compositrice et pour ton talent de chanteuse et de ce que tu fais. Puis je te souhaite vraiment un beau parcours dans le 5 mois, là, ce beau cadeau-là que tu te fais avec ta famille, qui est d'aller découvrir et apprendre à avoir des nouveaux défis dans Ça un va autre tout un pays. défi. Oui. Merci Bravo. infiniment de nous avoir invités. Merci de m'avoir permis de parler des chansons dont je suis très fière et notre bel album que j'aime et notre spectacle. Joyeux Noël à tous les auditeurs. Merci, joyeux Noël à toi. Merci. Bye-bye. Ah, c'est tellement bien. Et puis on va en reparler. Les souvenirs de la famille. Chez vous, vous aviez encore 2 parents connus. Comment on vit? Là, c'est toi qui vas répondre C'est parce moi. que là, Karine, tu vas porter la réponse. Tes sœurs, les absents ont toujours tard. Donc, tes sœurs vont devoir endosser ta réponse. Oui, j'imagine qu'elles ne seront pas très, très différentes de ce qu'elles auraient dit naturellement. Vivre avec 2 parents, pas 2 parents connus, qu'on doit partager constamment avec des étranges. Des étranges. Sur la rue, là, des fois, t'en as un des 2 parents inconnus, là, c'est pas pire, mais là, les 2, comment ça se vit? Ben écoute, c'est dur à répondre parce que c'est la seule chose qu'on a vécue. Right? On n'a pas de barème. Tu sais, c'est sûr, je me suis promenée avec les parents de mes amis aussi, des fois, puis personne nous parle, puis c'est bien le fun. Mais tu sais, à part ça, c'est un peu difficile à mettre en mots, mais je peux dire que dans un sens, c'est merveilleux parce que tu vois que tes parents sont aimés. Puis donc, c'est sûr que ça vient peut-être s'ajouter à l'amour ou l'admiration que tu as déjà, parce que tu dis, oh wow, il y a plein de gens... puisqu'on aime tous nos parents, même les parents qui sont pas aussi nice que les miens. On les aime quand même, c'est biologique, on est fait comme ça. Mais c'est sûr que ça vient peut-être ajouter à ça. C'est sûr aussi que parfois, ça peut ne pas te tenter d'être accosté ou de se sentir regardé partout où tu vas. Ça peut jouer un peu avec le mental. Surtout quand tu arrives à un certain âge. Tu sais, quand tu es vraiment jeune... Tu penses pas vraiment à ça. Tu te dis, ah bon, OK, peut-être comme je suis fatiguée, je veux rentrer à la maison, des choses comme ça. Puis là, tu sais, il y a un certain âge, comme Ado. tu sais très bien, c'est ça, il y a comme dans le développement, à un moment donné, on devient comme conscient de notre existence, notre corps, notre face, on devient comme on doit passer à travers les stades de développement. Puis il y a des moments là-dedans où ça peut devenir comme pas super le fun de se sentir regardé partout où tu vas, parce que c'est vrai. Tu te fais regarder pour vrai. Oui. 2 fois plutôt qu'une. C'est ça.
Donc, c'est sûr que ça, c'est intéressant, mais tu sais, on n'est pas à plaindre, mettons, parce qu'on a des vraiment bons parents. Ben oui, c'est ce que je disais, parce que c'est ça, exactement, ça continue, puis c'est comme, on voit que c'est vrai, donc c'est pas... Vous, Judy, donc de vivre avec ça, d'avoir 3 filles, avec un mari connu aussi, vous avez eu vos moments, vous les avez encore, là. Oui, c'est-à-dire que quand j'ai rencontré Yvon, c'était avant qu'il fasse son premier monologue. Donc, il n'était pas connu il était acteur, mais personne vraiment le connaissait. Je ne connaissais pas tant que ça, oui. Il était restaurateur aussi. Et puis, moi, en fait, j'avais plus d'argent parce que je travaillais en tant que danseuse à Toronto, à la télévision. Donc, j'avais plus d'argent dans ma poche que lui. Alors que quand il a commencé à être connu, et moi, j'étais là pendant les répétitions de Lost It Show en 67-68, et à un moment donné, là, il a été découvert, mais moi, je voyais que c'était fabuleux. Je savais, je ne comprenais pas tout ce qu'il disait, ni toutes les paroles de chansons de Robert Charlebois. De la langue aussi. Oui, absolument. J'avais appris le français à l'école, mais tu sais, c'est le français à l'école. Alors, j'ai appris à parler à travers ces monologues. Alors, ça fait qu'on est aussi tissé assez serré de ce côté-là, puis que j'ai commencé tout de suite à parler joual, parce que dans le temps, il y avait quand même à la télévision, les gens parlaient vraiment très bien. Oui, mais Yvon, il faisait partie de du vrai peuple et les gens qui disaient, mais c'est beau le Québécois, c'est chez nous, tu sais, la fierté des Québécois et aussi tout le sentiment de besoin d'être séparés ou indépendants, tout ça était tout en même temps avec les gens autour de la table, les Gilles Vigneault et les Pauline Julien et puis et Charlebois qui avait le cœur tatoué sur le cœur. Oui, c'est ça. Et moi, je suis l'anglophone. Alors, Québec, écoutez, je parlais pas gros et j'écoutais, puis les mots des Anglais étaient responsables de bien des mots des Québécois. Hein? Alors, donc, il y avait ce côté-là. Mais, et d'ailleurs, c'est peut-être une confidence pour toi, mais peut-être pas pour d'autres, mais on s'est séparés, avant d'avoir les enfants, on s'est séparés pendant 3 ans et demi. Ah oui? Et parce que j'étais très indépendante, je travaillais très fort à Toronto, et puis, à un moment donné, je suis arrivée au Québec, oui, sauf que j'ai dit, mais là, je vais travailler, mais ça a pris du temps, puis il n'y avait pas énormément de travail pour une danseuse. Mais je chantais aussi à Toronto, mon père est violoniste, il y a le pitch parfait et tout, donc je suis immergée, est-ce qu'on peut dire ça, dans la musique? Immersée. Oui. L'immersion. Et ma mère est comédienne, donc, mais rendue ici, donc j'étais bien dans ce métier, mais qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai eu la grande chance de chanter dans un spectacle qui allait de from Halifax to Vancouver, dans tous les grands centres. Et Patty Galland était une des personnes qui était une des vedettes à ce moment-là, une jeune vedette. Et son agent a découvert que moi, je chantais très bien, puis que ça serait une bonne combinaison de chanter ensemble dans les studios pour faire des jingles à la radio. Et donc, ça a commencé. Donc là, j'étais plus connue, j'avais encore plus d'argent. Puis aussi, là, Toulouse est arrivé en 76. Moi, je pense alors, tellement. C'était le fun, hein? J'ai tellement dansé là-dessus. J'étais pas vieille, mais j'ai dansé là-dessus. C'était bon. Alors, juste pour dire qu'une fois que j'étais assez connue, que les gens me reconnaissaient, Judy Richards, moi, hein, dans le groupe Toulouse, puis là, j'ai frappé à la porte d'Yvon et j'ai dit, veux-tu avoir des enfants? Ah, oui! Et il a dit oui. Donc, ça, c'était mon petit côté qui était difficile peut-être avoir un homme qui devenait de plus en plus connu et que moi, c'était pour mon indépendance qu'il fallait que je devienne un peu un petit quelqu'un pour au moins aller de l'avant. Pour les filles, puis je vais aller rapidement, Annie, tu as déjà parlé avec Annie, oui. Claudine, mais elle avait certainement parlé qu'au tout début, elle faisait du stand-up en anglais uniquement, pour ne pas être comparée. Karine, elle ne chantait qu'en espagnol au début, ou bien en anglais. Le français est venu pas mal après. Et il y a Sarah qui a tout appris de ça, et donc toi, tu n'as pas pu... J'étais profondément dans l'underground Montréal. Oui, c'est ça, underground. Alors finalement, oui. Tellement profond que personne ne le sait. C'est ça. Alors c'est très difficile de se montrer devant le public en étant la fille des gens connus, parce que la barre, ils voient ça comme très, très haut, et les gens veulent que tu sois meilleur que tout le monde, parce que là, si t'es là... Pas de place à l'erreur. Alors, ou ils veulent pas. C'est un ou l'autre, mais les gens ont une opinion, déjà, en fait, de ce qu'ils voudraient que tu sois ou que tu ne sois pas, parce qu'ils ont comme une comparaison, ils ont comme un barème. Tandis que quand c'est quelqu'un qui arrive de nowhere, évidemment, il arrive jamais de nowhere, il y a eu tout un chemin, mais tu sais, pour le grand public... Mais c'est moins évident ou que c'est ça. Que tu sais que c'est quelqu'un que tu connais pas, puis là, ils arrivent dans la grande
au grand public. J'ai perdu le fil. C'est parfait. Je continue. Et je vais continuer parce que... On voit tellement votre complicité. Oui, je vais continuer parce que je sais que tu voulais aller vers ça. Oui. Karine, à un moment donné, elle a dit, OK, je m'assume. Je ne chante plus en espagnol. Je pourrais en anglais, en espagnol, mais je veux chanter en français. Puis là, il y avait l'occasion de faire la voix. Et la voix est celui où les juges ont des chaises, des fauteuils comme tournés. Oui. Ici, par la voix. Je pense que tout le monde sait c'est quoi. Tout le monde sait ça. OK, good. Alors là, et puis elle a dit, si les gens aiment ma manière de chanter, ben les juges vont tourner ou quelqu'un va tourner. Puis elle voulait tellement. Quelque part, elle s'est comme mis en danger. Oui. Pour dire, regardez, là, vous allez arrêter de dire, mettons, ceux qui pensent que je suis là parce que je suis la fille de... Oui, mais c'est pas ça qui est arrivé. C'est le contraire qui est arrivé. C'est les gens, ils m'ont écrit même à moi directement. Ils ont fait sur les Facebook et tout ça. Les Facebook. Ça, c'est très bon, ça. C'est un Facebook. Oui. C'est comme ça que ça devrait s'appeler. Oui, I think so. Et ils m'écrivaient, puis ils écrivaient à Yvon, puis en disant que on doit avoir payé très cher pour que Ariane Moffett tourne sa chaise pour elle. Et puis, toutes des affaires tellement terribles. Et à ce moment-là, le programme, je ne sais pas si c'est encore pareil, mais la direction obligeait les artistes, les jeunes artistes en émergence, de suivre toutes les Facebook du monde. Ben, je veux dire, c'est sûr fallait que c'est les comme ça. Il faut que ce soit sur les réseaux sociaux. Ben oui. Les réseaux sociaux. Et puis là, elle Ça était fait partie de la démolie. Ça lui a démoli tellement. Mais ce que ça a fait, c'est que ça fait un professeur. Elle a retourné à l'université pour devenir puis prof. Une femme plus forte. Une femme plus forte. Et puis maintenant, la chance qu'elle avait. Oui. Ben oui, c'est d'être dans une famille qui ont pu la soutenir. Exactement. C'est ça. Puis maintenant, elle chante pour le fun. Là, à un moment donné, elle a dit, mais je chante parce que j'ai besoin de chanter. Mais ça a enlevé la pression aussi de devoir faire. En fait, elle avait dit, OK, je vais aller faire la voix, parce que ça faisait quand même plusieurs années qu'elle voulait sortir un album. Elle travaillait sur ses compositions. C'était vraiment des bonnes chansons. C'était super bon, c'était excellent, des bons arrangements. Mais tu sais, dans la vie, des fois, c'est du timing, avec les heures particulièrement. Mais même dans n'importe quel domaine, c'est beaucoup à quel moment tu arrives avec quoi, puis qu'est-ce qui existe à ce moment-là. Puis parfois, tu peux être la fille d'eux, puis ça peut t'ouvrir des portes, mais ça peut t'enfermer aussi. Exactement, parce que c'est toujours un risque pour quiconque va décider de produire ça. Puis qu'elle avait dit, ben la voix, ça va être un genre de dernier essai. Puis après ça, sinon, je vais me tourner vers une autre carrière. Donc, elle s'est tournée vers une autre carrière, mais ça lui a permis justement d'enlever la pression de comme, il faut être chanteuse pour gagner sa vie. Puis, de cette façon-là, elle a pu renouer avec le chant puis vraiment faire ça parce que ça lui tente. Puis, regarde, là, elle fait avec nous. Mais oui, puis elle chante, elle est tellement talentueuse, parce que vous êtes toutes talentueuses. Mais je pense que c'est aussi la compositrice de la famille, principalement. Oui, absolument. Elle fait vraiment des belles chansons et puis c'est vraiment de toute beauté. Et je pense qu'à travers, parce qu'effectivement, comme vous disiez, vous êtes une famille. Moi, je le vois, on veut tous être adoptés par la famille Deschamps, mais vous êtes une famille ordinaire avec les hauts, les bas d'une famille. Mais on sent cette force-là qui a soutenu, justement, là, dans un moment plus difficile pour Karine, mais vous avez toutes eu vos moments difficiles à un moment donné, les filles. Et je pense que ce qui est encore plus important que les Facebook de ce monde, c'est de pouvoir se retourner et d'avoir une famille comme vous êtes. Qui nous aime, on est tout le temps là, l'une pour l'autre.